dans le cadre du projet Just Future, nous avons jugé nécessaire quand même de faire appel au comité consultatif de sécurité, le CCS, dans le cadre d'une formation sur la réforme du secteur de la sécurité. Au niveau de la région de Gao, nous venons juste d'installer 2 comités consultatifs au niveau de Gounzri et au niveau de Bourem. C'est dans ce cadre qu'on a initié cette formation pour les former sur leurs rôles et responsabilités. Le premier objectif, c'est d'abord de faire un suivi auprès de ces communautés, des comités, pour pouvoir les initier à rapporter des informations auprès des organisations qui sont en train de mettre en œuvre ces projets et ensuite les accompagner au cours de ces projets pour pouvoir les renforcer leur capacité aussi en termes de rapportage. Le message que j'ai, c'est quand même d'encourager quand même les communautés et les autres communes de la région à initier, à mettre en place des comités consultatifs, surtout dans le contexte actuel où nous sommes. Il faut nécessairement des comités à travers toute la région. Cet atelier est la bienvenue parmi les grandes réformes engagées par les plus hautes autorités de la transition. Les réformes du secteur de la sécurité occupent une grande place. Cet atelier aussi vient à bien nommer parce que c'est un atelier qui concrétise les accords d'Alger. La mise en place des comités consultatifs des communes est une application pure et simple des accords d'Alger pour la paix et la sécurité dans nos communes. Et puis ces comités consultatifs sont également l'échelon de base puisqu'ils sont au niveau village. Ils veillent sur la sécurité et leur faire apprendre ces mécanismes constitue un bon moyen pour la paix et la sécurité dans notre pays. Le dernier appel, je demande aux autorités traditionnelles, aux communautés de vraiment appuyer ces comités consultatifs pour la réussite, pour le bien-être de nos communes. L'appel que nous lançons, c'est aujourd'hui de les encourager et à prendre leur propre sécurité en main. Et les autorités sont aujourd'hui engagées dans ces processus. Si les communautés à la base, les maires et tous ces conseillers, ces légitimités traditionnelles, les chefs de village et autres, prennent conscience et comprennent le rôle qui doit être le leur, je crois que ça va faciliter les choses. Et nous, le travail de plaidoyer que nous faisons dans ce sens, et nous allons le poursuivre et ça nous permettra d'avoir des évidences, d'avoir en tout cas des éléments probants pour en tout cas dire bon, telle localité de la région de Gao, les choses bougent, les gens ont pris conscience et voilà les problèmes, les besoins des populations à la base en termes de sécurité. Aussi d'encourager les autorités à poursuivre parce qu'il faut véritablement une volonté politique pour que nous puissions aujourd'hui travailler avec tous les acteurs concernés, avec toutes les parties prenantes afin que le Mali puisse retrouver sa sécurité d'antan. Et ce travail qu'ils ont commencé, et nous les encourageons. Et les partenaires aussi qui accompagnent nos autorités dans ce sens, c'est de les demander davantage et à poursuivre cet accompagnement qui va permettre aux communautés à la base de collaborer efficacement avec les FDS, les forces de sécurité et de défense, mais aussi de jouer leur rôle pour que nous puissions vivre en paix.